Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je ne pensais jamais faire, mais malheureusement on va revenir sur l'échec du transfert de Nico Williams à Barcelone. C'est officiel, il a prolongé avec Bilbao, donc on va d'abord revenir sur tout ce qui s'est passé pour ensuite finir par ce que je pense de tout ça. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que Nico Williams devait rejoindre Barcelone, tout le monde disait que ça allait être fait, etc. Quasiment tout était bloqué en fait, tout simplement. Toutes les sources étaient d'accord pour le dire, tous les journalistes, etc. le disaient, tous ceux qui étaient proches du Barça le disaient, même Fabrizio Romano, pour lui, c'était en instance de départ et c'était quasiment validé. Même au sein de Bilbao, pour eux, c'était fini, ils n'y croyaient plus, pour eux, voilà, c'était terminé, Nico Williams allait rejoindre Barcelone. On a eu pendant ce dossier un truc qui est très très classique, c'est-à-dire relayer n'importe quelle rumeur possible et au hasard pour faire du vu. Entre Marca et toutes les sources madrilènes de merde qui disent n'importe quoi et qui connaissent absolument rien au sujet, on a limite plus d'informations qu'eux, ils te racontent n'importe quoi. C'était infernal, voilà, ça on va pas se mentir, c'était infernal. T'avais des infos inutiles tout au long de la journée, relayées par des comptes qui puent la merde juste pour les stats du genre ActuFoot, qui relaient des infos, franchement c'était ridicule, mais vraiment ridicule. Ça c'est la première chose. Et maintenant, vendredi dernier, vers, je sais pas moi, 9h du matin il me semble, ou 10h, Nico Williams prolonge avec Bilbao jusqu'en 2035. Je vais pas vous mentir que sur le coup, je me disais, soit c'est une vanne, soit il y a un truc derrière, c'est pas possible. Bon, il y avait ni un truc derrière et c'était pas non plus une vanne. Nico Williams a bien prolongé. À ce moment-là, je me suis dit, je pense qu'on est maudit, etc. Du coup, ça c'était un peu le contexte. Il y a pas plus, honnêtement, il y a pas plus parce que tout s'est fait d'un coup. Tout le monde pensait que Nico Williams allait rejoindre, tout le monde avait les infos comme quoi Nico Williams allait rejoindre. Et Bilbao, quand ils ont appris, c'est-à-dire jeudi soir que Nico Williams allait prolonger avec... Ils étaient choqués, mais eux-mêmes étaient choqués, ils ne s'y attendaient pas. Ça, faut le dire très très clairement. Donc maintenant, on va parler des raisons qui ont fait que Nico Williams n'ont pas rejoint Barcelone. La première raison qui est évoquée par Fabrizio Romano, qui est fausse, hein, je vous le dis direct, c'est à cause des problèmes d'inscription. Sachez que c'est faux. Parce que Fabrizio Romano, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se renseigne directement auprès de Bilbao. C'est-à-dire que Bilbao a fait passer le message qu'il voulait. Ce n'est pas à cause des problèmes d'enregistrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nico Williams et surtout son agent ont demandé des garanties d'inscription. Ils demandaient des garanties tout simplement pour être sûr qu'il allait être inscrit. Ce que le Barça leur a donné, ils ont donné le Barça, à la base ils voulaient même pas, mais ils lui ont donné les garanties, ils lui ont montré par A plus B que c'était bon avec tous les documents, etc. Sauf que maintenant l'agent, après ce fou, qu'est-ce qu'il a fait? Son agent il pue la merde d'ailleurs à Nico Williams, je tiens à le dire, il va niquer sa carrière, mais c'est pas grave. Donc il a demandé à ce que si Nico Williams n'est pas inscrit avant le 20 août, il puisse partir gratuitement. Mais c'est un fou, c'est un baiser lui dans sa vie. Il croit vraiment qu'on va dépenser 58 millions et s'asseoir dessus, mais c'est un malade. Ce qu'avait proposé le Barça, c'était tout simplement de pouvoir laisser partir Nico s'il était toujours pas inscrit à cette date, si un autre club payait la clause. Mais c'est très bien aussi, ne nous rendez pas fous. Au pire, Bilbao repaye la clause, le Bayern repaye la clause et voilà. Ça y est, c'est simple que ça. Au début, ils avaient accepté, mais au final, ils se sont dit non, c'est nul. C'est nul, on prend pas ça. Ça déjà, ça n'a aucun sens. Je vous le dis, c'est n'importe quoi sur ça, mais bon, bref, c'est pas grave. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas à cause du fait qu'il puisse pas être inscrit, parce que comme je vous l'ai dit, le Barça a montré à Nico Williams qu'il aurait pu être inscrit, et même si, imaginons, on n'avait pas été à la règle du 1 pour 1, ce qui était le cas, il y a eu des informations qui sont sorties comme quoi le Barça serait à la règle du 1 pour 1. Il fallait juste que les 100 millions des sièges VIP soient validés. Ça, c'est en cours d'instance. On aurait été au 1 pour 1 et même si on l'avait pas aidé, il y a une règle qui a été faite par la Liga pour qu'un club puisse recruter comme s'il était au 1 pour 1 pour une clause et 2 agents libres. On n'a pas utilisé cette règle. Donc on aurait pu l'utiliser. On était au 1 pour 1, c'était bon. Ne croyez pas ce que dit Fabrizio Romano, pour le coup, ça c'est faux, c'est juste un message que veut faire passer Bilbao et tous les haters du Barça, c'est pas à cause de l'inscription. Maintenant, on a eu aussi des informations comme quoi ce serait parce que Nico Williams aurait utilisé le Barça pour améliorer son contrat. Sachez que c'est faux aussi, c'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que cette offre du Bilbao, parce qu'il faut savoir que Nico Williams a maintenant le salaire le plus élevé de toute l'histoire de Bilbao, cette offre-là de Bilbao, elle était là avant. Elle était là avant qu'il commence à venir supplier Deco et Laporta de le recruter. Elle était là avant. Donc ça, c'est pas possible. Ça, c'est la première chose, c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas vu que l'offre était déjà. Ça n'a aucun sens, ils ne l'ont pas amélioré cette offre. Ils l'ont laissé là, elle était déjà là. Nico Williams l'a accepté ensuite. Donc ça ne marche pas. Moi, mon avis,
moi je vais vous le dire très, très honnêtement, c'est que son entourage à Nico Williams, il pue la merde. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'entourage de Nico Williams pue la merde. Et cet entourage va niquer la carrière de Nico Williams. C'est aussi simple que ça. Je préfère être cash. Là, ils ont détruit sa carrière. Il est en prison jusqu'en 2035. Dans 10 ans, il a 32 ans. Ça vous donne une ordre d'idée. Il ne va rien gagner à Bilbao. Au mieux, il gagne une Coupe du Roi. Voilà, super, tu gagnes une Coupe du Roi, c'est super. Tu ne vas pas gagner des trophées à Bilbao, Nico. Quand tu vas te prendre 8-0 à tous les matchs en LDC, qu'est-ce que tu crois que tu vas faire avec ta vieille équipe? Son équipe, sur le papier, elle est pas si dégueulasse, oui, ils vont peut-être faire un top 4, top 5 en Liga, mais ça sera jamais plus. Ils n'ont pas l'effectif pour battre le Real et le Barça, ça c'est très très clair. Ils n'ont pas l'effectif pour battre l'Atlético, c'est clair aussi. Et ils ont un effectif qui est pour moi légèrement au-dessus de Villarreal, de la Real Sociedad, voilà, des équipes qui sont très bonnes en Liga, comme le Betis, etc., mais qui ne vont jamais chercher un trophée. Là, récemment, ils sont allés chercher, il y a l'année dernière, ou avant, je sais plus, une Coupe du Roi, ce sera le seul trophée en club de Nico Williams. J'espère pour Nico Williams que Yamal va bosser en sélection et va aller lui chercher des Coupes du Monde et des Euros, parce que sinon, il est mort. Il est mort, il aura jamais aucun trophée, ce fou. Là, clairement, ce qui s'est passé, autant l'année dernière, j'en voulais pas à Nico Williams, cette année, Nico Williams, c'est fini. Jamais, vraiment plus jamais ne me parler de Nico Williams à Barcelone. Ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Même s'il est mal entouré, je pense que sa famille, c'est son agent, qui vous voulez, tous les trucs sur les réseaux sociaux, que ce soit Bilbao qui se permet de faire des communiqués de Tebas qui casse les couilles et qui fait des déclarations toutes les semaines là pour parler du Barça comme s'il était chez nous. Ça a joué, ça c'est clair. Mais maintenant, quand tu viens supplier, parce que c'est clairement ce qui s'est passé, il a supplié Deco et Laporta de le recruter. Ça a été dit même par Fabrizio Romano. Il a supplié littéralement le club de le pardonner. Ce que le club a fait. Voilà, ce que le club a fait. Et venez pas dire que il fallait pas y aller, vous êtes des menteurs. C'est parce que si Deco et Laporta ne seraient pas allés sur Nico, on aurait tous pété un câble et moi le premier. Là, fallait y aller. Ça a échoué. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça sert à rien de critiquer la direction. Eux, ils ont fait tout ce qu'il fallait. C'était nickel ce qu'ils ont fait. On peut rien leur reprocher. Ne venez pas taper sur la direction. C'est stupide. Voilà, c'est stupide. Donc, il est venu supplier la direction de le recruter. On a fait tout et lui vient nous chier dessus. Ça, c'est pas pardonnable. Pour moi, Nico Williams, c'est fini au FC Barcelone. Je ne veux plus jamais entendre son nom de près ou de loin ou de moyen. On peut aussi parler de Nico Williams. Qu'est-ce qui va se passer avec tous ses potes là de Barcelone? Yamal, celui qui a plaidé sa cause au sein du Barça envers Deco et Laporta, parce que sachez que c'est pas Yamal. On sait pas qui c'est, mais c'est pas Yamal. J'ai de très gros doutes sur le fait que ça soit pas Baldé personnellement. Pour moi, ça pourrait être Baldé. En tout cas, il y a pas non plus 30 000 options. Hein. C'est forcément un mec de l'Espagne. Donc faites vite fait le calcul. À mon avis, on est sur Baldé. C'est le mec le plus proche en tout cas de Nico Williams selon moi. Au début, je pensais que c'était Olmo, mais vu ses stories, ça me paraît bizarre. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il a enfumé tous ses coéquipiers? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Même Yamal pensait que le transfert allait se faire. Ça n'a aucun sens. Je vous le dis, ça n'a aucun sens. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais à dire sur tout le dossier, etc. Ouais, je pense que j'ai tout résumé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, clairement, je pense que on va partir sur un autre ailier. Ça, c'est obligatoire. J'espère qu'on va partir sur Rashford. De toute façon, là, ça vient de tomber, il y a quelques heures. Diaz a accepté une offre du Bayern de Munich. Il faut qu'il négocie avec Liverpool. Mais de toute façon, Liverpool va être très très difficile à négocier. Déjà que de base, il voulait pas. En plus, avec la mort de Diogo Jota, malheureusement, paix à son âme, ça va être encore plus difficile de négocier avec eux. On va pas se mentir. Ils vont demander tellement d'argent. Ça va être impossible. Et puis même, le contexte était compliqué, etc. Donc ça va être compliqué, on va pas se mentir que ça va être compliqué. Donc pour moi ça sera Rashford. Après j'aime bien aussi l'option de Lookman, mais malheureusement il n'y a pas de rumeur. Lookman ce serait pour moi un excellent joueur, 30 millions d'euros en plus c'est pas beaucoup. Donc voilà, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur les ailiers gauche, comme ça on verra sur qui partir. Et aussi j'aurais bien aimé qu'on aille sur Dumfries, mais malheureusement le Barça a fermé le dossier, donc il y aura rien sur le sujet. Voilà, donc on se retrouvera pour une vidéo sur l'ailier gauche. Ou s'il y a des nouvelles actualités qui sortent, peut-être que je ferai une vidéo. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.